Bonsoir amis jeunes de la FADA, bienvenue dans cette édition de Tous à la FADA de ce dimanche 18 février 2024. Au micro, je suis Abib Garba, la technique est assurée par Abdelkader Chambiano. Ce soir, notre FADA est installée sous un grand arbre dans le quartier Kwarakano, non loin du siège du studio Kalangu. Aujourd'hui, nos échanges concernent une préoccupation des jeunes confrontés à l'accès difficile au logement. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose à son article 25, le premier point, je cite en partie, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement et le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Fin de citation partielle. Voilà, ainsi beaucoup c'est Tougouréramo ici à Niamey. Trouver une maison à louer s'avère un véritable parcours de combattant pour les célibataires. Le problème concerne aussi les personnes divorcées. Dans notre FADA d'hier, ma collègue Samira avec nos invités ont abordé les causes, les difficultés. Aujourd'hui, nous allons voir avec ces mêmes panélistes, avec eux, nous allons chercher des solutions à ces problèmes. Dans la FADA, nous sommes avec Issa Kajibo. Vous êtes un jeune entrepreneur qui évolue dans l'immobilier. Vous êtes un bailleur. Bienvenue, Fonkayan. Merci beaucoup. Bonsoir. Fofo Abibou. Et nous sommes également avec Maman Salissou Ousseini. Et qui est Tikenja Fakoli. Tikenja Matano. Hansesi. Ok, so. Il est jeune célibataire en quête d'une maison à louer. Matano Alvara, ça va? Nous recevons également Grâce Beati. Grâce, à Goïtemo. Ça va. Ça va, quoi? Voilà, elle est célibataire. Bienvenue. Ça va bien, merci. D'accord. Chers amis jeunes, en plus de la problématique de l'accès au logement pour les jeunes, nous vous proposons des rubriques spéciales, rubrique rose, la musique de Tous à la FADA, les chroniques hebdomadaires et Tous à la FADA, vous savez, c'est 35 minutes. Et c'est parti. Les défis de location pour les personnes célibataires et divorcées à Niamey, au nombre des causes, nous avons noté notamment la situation matrimoniale des demandeurs, considération morale, des coûts exorbitants de caution, des loyers et des loyers anticipatifs notamment. Ce dimanche, nous parlons des solutions possibles à apporter à ces problèmes. Dans cette première partie, nous abordons les solutions individuelles. Mais avant de vous donner la parole, chers amis jeunes invités de la FADA, je vous propose d'écouter le témoignage de Zara, une jeune femme divorcée qui a été déguerpie de sa maison de location. Elle a trouvé une solution individuelle. Eh bien, on l'écoute, elle est au micro de Samira Amadouafi. J'ai déménagé, je suis retournée vers le Bénin. Au moins là-bas, au Bénin, la femme a sa liberté. Que ce soit divorcée ou jeune, tu es libre et indépendante et tu as droit à une maison. Et personne ne pose la question si tu es marié. On ne demande même pas ton statut, en fait. Vraiment, du coup, je me retrouve ailleurs et je vis bien. Je fais mon commerce. Je regrette pas d'avoir quitté le Niger. Et que pensez-vous de ce fait où quand quelqu'un il est célibataire ou bien une mariée divorcée et qui n'arrive pas à trouver un logement ici au Niger? Il n'y a pas de voix, Il n'y a pas de voix parce qu'on ne vous soutient pas. À 90%, personne ne vous soutient. En fait, au Niger, la femme n'est pas libre. Donc, quand tu te maries pas, tu n'es pas libre. Forcé, tu dois te marier pour avoir ta liberté. Si tu veux vivre seul, tu es obligé de quitter. Il n'y a pas ici, il n'y a pas. Parce que moi, j'ai cherché, j'ai pas eu. Moi, j'ai eu cette chance. Personne ne m'a condamné parce que ici au Niger, on ne donne pas de location pour les divorcés. Donc, j'ai pas de problème pour ça. Je vis ailleurs, c'est tout. Voilà, on revient à la FADA. Grâce, je te vis concentré, en train d'écouter pendant que les autres là, ils commentaient ce qu'elle dit. Maintenant, Nidi, toi, comment tu as trouvé sa solution? Si tu es à sa place, qu'est-ce que tu vas faire? Vraiment, sa solution, c'est un peu serré, quoi. Genre, tout quitter, au fait. Quitter son pays, quitter la famille, juste pour la liberté et tout. Ça fait genre, au fait. Moi, je ne sais pas si je pourrais faire ça, en fait. Vous êtes étudiante de nationalité étrangère. Pour la première fois, comment ça s'est passé quand vous avez loué la maison, on vous a refusé? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça n'a pas été facile parce que déjà, je ne connaissais personne, si ce n'est que peut-être les camarades de l'école et tout. Si c'était peut-être au pays, il y avait la famille et tout, mais ici, arrivé comme ça, je ne connaissais personne. Alors, il me fallait une maison où rester. Donc, toutes les conditions, moi,
j'allais accepter pour un temps, peut-être le temps de connaître un peu plus les gens ou bien retrouver mes compatriotes et tout. Donc, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, vous êtes installé décemment ou encore en instance vraiment d'un bon logement? Non, actuellement, c'est bon. J'ai trouvé une maison vraiment dont le bailleur ne me pose pas de conditions. Moi-même, je n'ai pas vu le bailleur et tout. Je suis à l'aise. Je sors le matin, je pars à l'école, je reviens, je suis à la maison. Personne ne et vous ne faites vient ce que vous voulez dans la maison? Oui. Avec n'importe qui? Oui. Avec, voilà. Quand c'est la fin du mois, il vient chercher son argent et puis chacun est content et puis c'est bon. Ça, non, bon. Tiken, je reviens à vous. En tant que jeune célibataire, vous avez écouté la dame. Elle l'a quitté pour le Bénin. Parce que voilà, elle est divorcée, voilà, elle a été déguerpie de la maison. Maintenant, elle a quitté. À sa place, qu'auriez-vous fait? En tant que jeune, jeune célibataire. c'est très simple. Albora igin ke no am ko ni getara ay mu tegir biyan hala gudo wona mi aseda ne gune arase. Ne prends pas ça identique pour les autres. Irwo chez nous, c'est très simple et c'est moins compliqué. Mais si je dois me mettre à sa place, dans un premier temps, c'est triste et c'était un peu compliqué pour elle. Mais je pense que quoi qu'on dise, quand pour moi elle a opté pour quitter le pays, je pense que c'est la meilleure solution. Et qu'avec l'esprit là, c'est que tôt ou tard elle va finir par quitter. Parce qu'elle dit qu'elle est commerçante, c'est peut-être d'autres opportunités qui l'ont motivée. Mais pour moi, j'ai du mal à concevoir que juste on manque un habitat et on quitte le pays. La question qu'on devrait se poser, pour elle, entre le Niger et le Bénin, où est-ce qu'elle peut être trouvée facilement ou cohabiter? C'est au Niger, quoi qu'on dise, parce qu'elle est ici. Pour moi, la force, les moyens, l'intelligence qu'elle a mobilisée pour trouver une habitation au Bénin, il lui faut juste la moitié pour se caser. Vous êtes jeune, c'est vous généralement que les immobiliers indexent d'amener vos amis jeunes filles et garçons dans la maison pour troubler la quiétude de vos voisinages. Comment vous contournez les difficultés d'accès des loyers malgré tout pour vraiment vous loger peinard quoi? Bani quoi digo gorgo pour bon, jeune yongo coréano. Coréano, voilà, to corterano zikani sakense. Ils vont se retrouver quoi, les débats ne se posent pas. Individuellement, c'est vraiment Tiken, je suis désolé, je peux pas te donner ma maison. Il a parlé hier, il disait on transforme les maisons en case de passage. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais d'abord lui faire comprendre que j'aimerais tout simplement dans un premier temps qu'il m'explique ce qu'il ne veut pas. Ok, tu ne veux pas qu'on fasse ceci, cela. Si je lui dis oui, c'est au aïra qu'il sera sûr que c'est comme ça. Mais dans ce ici, avec toi, ok, Aymanche. Isaac Jebo, Non. vous êtes un propriétaire immobilier, un bailleur. Accepterez-vous de loger grâce et Tiken? On les a écoutés, on a écouté la dame. Voilà, vous à votre place, est-ce que vous pouvez accepter de loger des jeunes célibataires? La divorcée, la dame, la daka ni do niga sambuwala ni gna am sobai dai ko bene il ko mahallati. Alhaji Habibu. Wa bugani sano. Kan ne inga mun gudu windi haya ana bina sarkala amma ga sena daga ai muna bina saga aniyano wadi no ga hanse nangu nyama ga. Moi je me dis qu'elle a 90% de chance d'avoir de maison. Sonda célibataire aninge o koreno. Maintenant aginika aming bontense borhano am fun fora ram contrat signé am fun fora. Maintenant rang tiada après da sinting bar. Parce qu'il y a aussi l'article 10 de l'ordonnance 96 qui interdit aux bailleurs de changer les contrats en cours d'exécution. Tant qu'il y a un contrat signé au Cheka Gafa Kwedi, on va respecter le contrat sous peine de pénalité. Contrat au den contrat signé. Hal dai wo ay engagement ay no honoré. Ay que inga kora. Akaga hamyanga no na nengi minwa. Wala ko hamyen zai tagai kanin mwa windora. Aninga engagement en désavoué à des contrats, ça devient caduc. Ok. Et regarde tout ça, non? Alors, on contrat tout ça. Regarde tout ça. D'accord. Oh. Vraiment, les célibataires là, c'est pas qu'on ne veut pas leur donner la chance de loger vraiment dans les maisons. Non. Mais vraiment, parmi eux là, il a la nogue bagoumo. Réunion c'est très difficile de trouver un bailleur qui donne en location aux célibataires aux jeunes. Vous avez fait une réunion ensemble ou bien qu'est-ce qui s'est passé? On n'a tenu aucune réunion pour cela.
chacun se réfère vraiment aux bonnes mœurs parce que au début, les gens n'ont pas vraiment de préférence, quelle qu'en soit la situation matrimoniale, quel qu'en soit le sexe, on donne les maisons en bail. Wato kankin boga sinting di wona anniye di won tegoye wodi non bayog bobo bin sara ine kan inge singinge winde no célibataire c'est quoi ne no hunkuna ni windo kin dans location ni gogo kale ni nyaizo fo min ki amne c'est viens voir dans ta maison là ce qui se passe num koy num kaga haya kan gono aga bin sara bugadin hinni asar bo zonguse suba bo foda ka kangemo situation matrimoniale folonkano tu ne peux pas lui donner ta maison en bail. Là je suis désolé. On n'avait pas besoin de tenir une réunion pour vraiment décider là-dessus. Et voilà, amis jeunes de la FADA, avant de poursuivre les solutions en tant que telles, on va écouter la rubrique rose proposée par les filles du studio Kalangu et on se retrouve après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Tout comme hier, ce soir, nous restons à Agadez avec notre spécialiste en parfumerie traditionnelle, Maimouna El Hajrabi. Dans la rubrique rose d'aujourd'hui, elle partage avec nous une recette de l'un des parfums les plus utilisés et les plus prisés par les femmes nigériennes, le fameux lait de minuit. C'est ce que beaucoup d'entre nous appellent communément Madara, qui veut dire lait en Hausa, et c'est sûrement à cause de sa texture laiteuse. La particularité de ces parfums, c'est surtout son odeur légère et florale. Allez, trêve de discussion, on écoute la spécialiste. To kun ɗauko mini misalin kuna yin turaren madara haka, idan na tashi zan yin turaren madara ina buƙatar mi da mi kuma ya kamata in yi. To kin san madara ita wagga in zakinta akwai wani turare na ana ce mishi mai yana ake ce mishi, to shine zaka samu guda, ka samu lovilia wannan kowa san dai lovilia adadin yanda kake so kai, shi wanga mai yana ba duka kake sa shi cikin madara ba, sai ka samu kuma turaren ka wanga me ake ce mishi eau de cologne, ka same shi kamar akwai eau de roche, akwai marakana, akwai amandine, wanda dai ka gani kamar eau de cologne wanda kamshin shi ka gaina kana jin daɗin shi kana son ka shafa shi, to shine zakai kamar in ɗan kaɗan ne zakai kana iya sa lovilia guda biyu, shi wancan mai yana kana iya ka buɗe murfin shi ka sa kamar murfi biyu sai ka gama da su cikin wani ɗan kwalba hakan ga sai ka buga zaka ga yayi kabri kaga kamar madara yayi fari pes, sai ka samu kuma concentrate kuma sare fan da irin wanda kake so. Concentrate akwai wanda zaka samu ka sai har na san kimil ka zuba cikin madaran nan, akwai wanda zaka samu na 2,000 francs, iya dai kudin ka dai iya shagalin ka, shine kenan ita dai madara ga yadda ake ta lovilia da biyu zaka sawa, ana yin hatta da 10 lovilia, amma wannan mai yanakin shi ba a sadewa, in an bude cikin murfi da biyu ake sawa, in dewa ne kana aika sa murfi 3 murfin wannan mai yanan dan turare ne zaka ci. To ban san wata kasa abin da ake kiran shi da shi ba, amma dai mu dai nan cikin Agadas mai yana ake yin shi, murfin shi kuma yana nan kamar na oriba ne yake, yana da dan fadi. In na lovilia 10 za ka kana aika sa murfin shi da 4 ko da 5, in na lovilia 2 ne kana aika sa murfi 2. To kin ga sadi fa kenan kana iya ka kwatanta yadda za a yi, amma dai ba a sa shi duka, in an sa shi duka madarar sai ta cire. To daga baya in ka da hada shi yayi kabrin nan sai ka samu concentrate kinka masu daɗi sai ka zuba ka buga kawai ka ashi. Voilà les filles, c'est tout pour cette série de rubriques roses parfumées. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés. Restez câblés. Ciao ciao. Chavire pour toi, chantez tous avec moi. Je suis tombé amoureux du. Ça fait longtemps que j'ai envie de chanter du Sega. J'allume ma radio, aussitôt arrivé. Sega et Zouk, oh Maria, c'est la musique des villes. C'est pourquoi je demande de danser, de chanter. Sega, je suis tombé amoureux.
Merci bien, c'était là la rubrique rose proposée par les filles du studio Kalangu. J'espère que vous avez aimé Amisian de la Fada. Et maintenant, on revient à la Fada, Irgo, Tourigna, Bambot Fokire, né au studio Kalangu. Ici, on va commencer à parler des solutions et aussi surtout qu'est dit la loi. Nous écoutons Abdur Razak Maazou, avocat à la cour. Il explique au micro du studio Kalangu les dispositions légales nigériennes. On l'écoute. Toute personne est libre de choisir la personne avec laquelle elle va contracter, donc la partie contractante, et toute personne est libre de déterminer librement avec l'autre partie le contenu du contrat. Donc en vertu du principe de la liberté contractuelle, les bailleurs sont libres de choisir la personne du locataire. Si un célibataire se voit refuser le bénéfice du bail à usage d'habitation au motif qu'il est un célibataire, il ne peut disposer d'aucune action contre le bailleur. Et la seule action envisageable dont il peut disposer, c'est contre l'État. Il pourra exercer une action à la responsabilité contre l'État au motif que ce dernier a manqué à ses obligations qui consistent à garantir l'effectivité du droit au logement à toute personne. Irahangan maître c'est irma kan maître ne maître adiana kulka bore se cara bo kuno gan fond bora amudu fu yan ga wonin mu keki de bari cherchons des solutions pour que tout le monde soit logé. Isaka, les dispositions de la loi là, vous avez connaissance de ça? Oui, Abibou, j'ai un peu de notion là-dessus, mais c'est comme je l'ai dit hier dans notre discussion avec la dame, je lui ai expliqué que au Niger, la plupart des bailleurs font leur contrat à l'oral. Quand un contrat est à l'oral, et ils ne vont pas vraiment s'affairer aux dispositions de l'article 91, et eux, ils vont seulement vous dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas dans leur maison. Maintenant, si par exemple l'État décide aujourd'hui de régulariser les choses, que tout bailleur doit impérativement donner ses maisons à bail, à base de contrat à l'écrit d'abord, et se référer aussi aux dispositions de cet article pour que vraiment toute personne de bonne foi puisse avoir une maison en location. Justement, c'est de ça on parle, on cherche vraiment les solutions. Grâce, vous avez vu, il y a même des lois qui est là, qui dit voilà, il faut signer le contrat avec la personne, il faut aller avec qui tu veux, c'est ton argent tu donnes, lui aussi il a sa maison. Comment faire vraiment pour qu'il n'y aura plus de problèmes? Parce que malgré tout ça là, trouver une maison demeure un véritable casse-tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche les solutions, Grâce. Bon, pour moi, ce que je peux donner comme solution, c'est que comme les bailleurs aussi, ils sont au courant qu'il y a une loi qui est là déjà et tout. Des solutions que je peux proposer, c'est que les bailleurs arrêtent de prendre seulement la physique de la personne et puis dire... Parce qu'il a déjà dit que voilà, il peut m'interdire la maison juste à cause de la physique. Donc, je me dis qu'il faudrait qu'ils arrêtent ça. Et en plus, on n'est pas tous trop attachés à la religion et tout. Il y a ceux-là qui ne connaissent pas la religion d'ici et tout. Donc, il faudrait qu'on essaye de voir les choses d'abord et puis de prendre les décisions, de tolérer certains. D'accord, ok. On retient que pour Grâce, il faut tolérer parce que voilà, il faut accepter l'autre, quelle qu'en soit la situation, la diversité de croyances, la diversité culturelle et tout ça là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, il y a la loi qui est là, le bail est là, les célibataires souffrent. Non. Il y a aussi la crainte des bailleurs. D'abord, il faut comprendre que la loi, c'est pas ça le souci. Parce que la loi, elle existe déjà. Et malgré ça, on trouve des problèmes. La question des solutions là, c'est seulement à deux niveaux. Dans un premier temps, au niveau étatique, et secondo, au niveau des hommes d'affaires, qui sont les bailleurs. Au niveau étatique, c'est qu'il faut prendre cela en compte. Par exemple, les cas des personnes comme Grâce, des étrangers, il faut savoir que dans quel cadre il arrive. Si c'est pour les études, je pense que celles qui viennent à l'université Abdou Moumoun de Niamey, ils n'ont pas de problème. Il y a une procédure pour se loger sur les campus. Okay. Maintenant, pour ceux qui viennent pour des écoles professionnelles, il y a des universités qui ont des logements ici au Niger, n'est-ce pas? Il y a ceux qui n'en ont pas. À ce niveau,
le ministère de l'enseignement professionnel doit prendre ça en charge et voir celles qui viennent. Par exemple, il y a beaucoup, moi je connais beaucoup de Tchadiennes ou Tchadiens qui viennent pour étudier la santé ici, dans nos écoles professionnelles, IPSP, INSP et consorts. Pour certaines écoles professionnelles, il y a des logements, comme l'école de santé. Là, oui, qui est pour là où il n'y a pas de logement. Pour là où il n'y a pas de logement, il faut qu'on revoie, n'est-ce pas? Même si c'est la création d'un centre qui doit accueillir des étudiants et professionnels étrangers moyennant une rémunération à l'étudiant, etc., les logements sociaux. Et secondo, c'est au niveau des bailleurs, les hommes d'affaires. Heureusement, on a Isaka dans la FADA. Là, il faut qu'ils puissent définir les priorités. Parce que affaire, c'est affaire. Soit on fait du business, soit on fait de la religion. Soit on ne fait pas. Alors, où on fait de la religion? C'est surtout ça. Je pense qu'il faut orienter des investissements. C'est ça le problème de l'entrepreneuriat au Niger. Tu as les moyens, tu peux créer des solutions, parce que tout ne doit pas être réglementé par uniquement l'État. Les individus, n'est-ce pas, que nous composons, la population doit y contribuer. Les hommes d'affaires, c'est assez ça que ça a un sens. Tu as les moyens de créer des centres privés de logement uniquement pour les filles. Mais tu le fais. Mais on te paye. Uniquement pour les filles. Hein? Je ne sais pas. Des choses comme ça. Dans tous les cas, c'est la priorité. Il faut investir dans ce domaine-là. Et les gens ont ce problème-là. Par exemple, tu peux construire un immeuble. Aujourd'hui, on est en train de faire le débat parce que ça cause problème. Alors, tu peux construire un immeuble pour orienter dans ce sens-là. Peut-être souvent même avec la participation de l'État du pays, tu peux créer des centres de logement si tu veux. Si c'est la religion, tu peux dire uniquement pour les filles. Merci beaucoup, Maman. Et voilà, comme on vient de me le citer, en Nairobi également, il y a des maisons qu'on construit uniquement pour des filles, pour location, et aussi des blocs de garçons à part. Il a donné une solution. Est-ce possible d'appliquer ça là? Vous êtes des businessmen ou bien, voilà, c'est parce qu'il y a l'idée là, quoi. Hein? Non, en fait, quand tu es religieux, tu es religieux. Okay. Que tu sois un businessman ou quoi là, dans tous les cas, tu veux rester dans le contexte religieux. Et nous, on veut vraiment toujours aller dans ce sens-là. C'est pas parce que je rêve d'être milliardaire aujourd'hui, d'avoir des immeubles un peu partout dans la ville, que je veux aller à l'encontre de la religion quand même. Parce que je sais que la vie d'ici-bas est éphémère. Voilà. Maintenant, pour la solution, moi je pense que ce qui est vraiment beaucoup plus adéquat, c'est d'essayer de sensibiliser d'abord les bailleurs. C'est de les sensibiliser, d'essayer vraiment de faire contrat de bail de façon formelle. Si possible même, pourquoi ne pas laisser ces maisons dans les mains d'un huissier. Si par exemple vous confiez vos maisons à un huissier, c'est à lui de rédiger d'abord le contrat et c'est à lui de suivre les bailleurs. Si c'est pour esquiver que vraiment un célibataire rentre dans ma maison et qu'il puisse quitter sans pour autant me payer, mais quand je confie ma maison à un huissier de justice, par exemple, lui, il va prendre toutes les pièces afférentes à la personne. Tout ce qui est identité de la personne, l'huissier va les garder, n'est-ce pas? Maintenant, si la personne décide de quitter un bon jour, la justice est là. L'huissier va suivre. Hein? Donc, je pense que si on essaye vraiment de sensibiliser les gens, de poser des conditions meilleures qui ne vont pas à l'encontre de la religion, je pense qu'à mon avis, même les célibataires, on peut leur donner des maisons. D'accord. Merci beaucoup. Et avant de continuer, parce qu'on cherche toujours des solutions, on a écouté des solutions, on va continuer. Mais avant de poursuivre, on va écouter la musique. Kayandi Baba fo wanji Aine ge window portoka Baba fo wanji Aine ge garbi lay bare Baba fo wanji Ode seno aine Kai windi sani Iko ema bokurwa Kai windi sani Iko ema bokuno Irko ema bokulwa, kairi
amis jeunes de la FADA, merci auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu. Vous venez là d'écouter Sister Yaye Kaiwindi qui a chanté ici pour les maisons proposées par les jeunes invités de la FADA. Aujourd'hui, nous sommes sous un arbre près du studio Kalangu en train de parler sur les défis à relever, comment faire pour que vraiment tout le monde ait accès à l'allocation. Voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler. Quelles sont vos attentes et suggestions pour faciliter l'accès à l'allocation aux jeunes célibataires? Moi, je pense que les bailleurs doivent se comporter en bon père de famille, de savoir que tout celui qui se pointe en tant que jeune chez eux, c'est comme leurs enfants. Ils ont ce droit dont on dit au logement, ils doivent le considérer comme leur enfant. D'abord, s'enquérir du problème parce que dans tous les cas, la location, c'est de l'argent qu'on donne. On peut prendre un raccourci et garder ça. Personne n'aime dépenser, mais tout le monde veut satisfaire ses besoins. Et comprendre d'abord la situation de la personne. Maintenant, à travers vos conseils, parce que l'éducation chez nous en Afrique, ce n'est pas seulement les parents biologiques. C'est aussi tout le monde doit contribuer à cela. Quand un jeune se pointe, tu sais qu'il est jeune et tu sais que contrairement à tout ce qu'on peut dire, un jeune c'est quelqu'un qui se bat pour un avenir et que tu as l'obligation de participer à cela pour qu'il ne soit pas un délinquant, parce que quand il va être un délinquant, ça risquerait d'être un fardeau pour toi aussi. C'est vrai, tu peux avoir l'idée tout de suite maintenant que tu n'es pas lié. Alors c'est d'avoir l'esprit ouvert. Moi je pense que même la religion, le prophète a dit tout celui qui vient vers toi, il faut l'accueillir les bras ouverts, même s'il n'est pas religieux, même s'il n'est pas musulman, il faut l'accueillir, il faut l'écouter et il faut essayer de trouver des solutions alternatives. Toi en tant que bailleur, parce qu'il demande quelque chose que tu détiens, alors c'est à toi de voir comment te comporter bien pour qu'il puisse se situer, pour que la religion puisse se trouver, que toi tu puisses gagner ton argent et que lui il puisse se caser. Ouais, c'est pourquoi justement Grâce disait d'être tolérant, d'accepter aussi la diversité culturelle et religieuse. Grâce, comment on peut vraiment solutionner? Quels conseils, quelles suggestions vous donnez aux jeunes locataires qui ne sont pas comme vous justement et aussi aux bailleurs comme Isaka? Qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je dirais qu'il faudrait que les bailleurs qui soient un peu en contact avec ces personnes qui louent leur maison, au fait, surtout beaucoup plus les jeunes. Genre, il y a les bailleurs, comme il a dit, que les bailleurs doivent être aussi des parents, être toujours là. J'ai connu un bailleur où 1 mois, 2 mois, il vient te poser la question, est-ce que tout va bien, il n'y a rien qui manque dans la maison, est-ce que tu peux payer ce mois ou bien c'est difficile? Surtout pour les étudiants, je pense que ça va beaucoup les aider et tout. Parce qu'il y a certains bailleurs, lui, il s'en fout. C'est son argent qui compte. Le mois, son tac, c'est le jour là. Lui, il t'appelle. Il y a ceux-là, quand tu leur dis qu'il n'y a pas l'argent, il faudrait qu'ils attendent un peu 2 jours pour... Il peut te dire de quitter la maison. Donc, je me dis que vraiment, il faudrait qu'il y ait la communication entre les bailleurs et les locataires, en fait. Isaac Jibo, selon vous, quel mécanisme adopter pour trouver des satisfactions pour les deux camps, et les locataires et vous les bailleurs? Abibou, kangana wodini amtebo kulse bin kanay woni. Il faut d'abord que boge kenya ise igogu wangidini imke gingai dai bagmai. Parce que boga kan ngi window chino ingam dogudu no maga senani kina. Yadin an sin window chino kaga dabu bakanka kulum ne insano boga se. Yadin ay faseno ni no godan kasuno ni damme. Amma nuwo ine isinno zamse yaki no nigite wodi maga sai ne ine isinno windi wagan bon hasime hal dai dinka nimne bayago se de bonne foi nimna se nuwo ni yadda nim window sambu location daga ba am bogenda kangin contrôler dadi o folon kan no akasi ba nim kande am ka wallahi ni fatu window ga wallahi wo milkan no di me problem sino problem o kullu no kaga funu mata kayin kiaga seno za banda bogay woni no ne coutume de bonne mœurs ingende aslam tagana gogla sabu isitungi jambu sambu gidan nin baligi min sambu gidan windega kan wondu ko yanno gono dengi izai imka yen sambu gidan yano den windu ko nom tungu fatta ko gidan non go kan windo gano den tuni fatan den kilo tijew gandu ko num ka kai wondu wane gano aslam tagay man yadanda il societa man yadanda wodini asti iska mo gi windi sambu non segne num ko goaga chini num banka ga sambu gin dagawte windu ko handu hinzita ci gon ganam tunum deganda wodin sti to wodi yanzu gai sai no bogai goga te dini
Merci beaucoup. Nimse kul tonton dina ifo tonton kula aksara. Aisha sermo. Ine ha kaniyo talo gitikan agban. Fakara go ko agban amma halir gban irga sayno 50% am kagin won chronique otonan de do inga to gano irga chergorbani. Bonsoir à vous amis jeunes de la Fada. Bienvenue dans la chronique de la Fada. Comme annoncé hier, aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale, les incendies sous le vent et la chaleur. Une réalité qui touche malheureusement de nombreux foyers à travers le Niger. Face à ces fléaux, il est impératif de mettre en place des méthodes préventives efficaces pour nous protéger ainsi que notre environnement. Le Niger, avec son climat aride et ses vents forts, est particulièrement vulnérable aux incendies. Surtout pendant les saisons sèches. Les fortes chaleurs et les vents violents créent des conditions propices à la propagation rapide des flammes, mettant en péril les habitations, les cultures et les ressources naturelles. Alors, pour prévenir, commençons par la sensibilisation et l'éducation. La première ligne de défense contre les incendies et la sensibilisation et l'éducation de la population. Informer les communautés sur les dangers des incendies, les pratiques sécuritaires et les comportements à adopter en cas d'urgence. Deuxièmement, l'aménagement du territoire. Et oui, un aménagement du territoire réfléchi et adapté peut réduire les risques d'incendie. La création des zones tampons entre les habitations et les zones boisées ainsi que l'utilisation de matériaux de construction résistants au feu. Ne pas occuper les voies de passage des secours peuvent limiter la propagation des flammes. En troisième position, nous pouvons parler également de la gestion des déchets. La gestion adéquate des déchets est un élément clé de la prévention des incendies. Les décharges sauvages et les débris accumulés constituent un combustible potentiel pour les incendies. Quatrième position, nous pouvons parler également de la formation et préparation. Former les communautés aux techniques de lutte contre les incendies et organiser des exercices de simulation d'évacuation peuvent sauver des vies en cas d'incendie. Chers amis de la Fada, en conclusion, face aux défis posés par les incendies sous le vent et la chaleur au Niger, la prévention reste notre meilleur allié. Ensemble, mobilisons-nous pour un Niger plus sûr et résilient face aux incendies. Sur ces mots, je vous remercie de votre écoute attentive. Restez vigilants et prenez soin de vous et de votre environnement. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Seino, on a beaucoup aimé. Merci à Misiane de la Fada. Merci chers auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu. Merci beaucoup. Irma hunkun chronique kani hal matimoso Seino ergin fondogoy nemono irkagto irhunkuna Fada kair solaranse me irgaram fondogoy de suro de kokaro. Ce qu'on retient de cette Fada d'aujourd'hui, getikang irna winduko neche borekeng winde na haya borese kangi luwe borese ya de mono de jambure kense isiluwe ingay mo ikagotu afokun ningon bin henochi afokulchi o kanno igite kanga nan dai ingay muduga bonka bore wo ine kam bore mbakar kerse bore mi af kerse bore mi doganan di kerse bor foga ka bora ninda man ta dina fo boro chrétien no boro arsilamu no matana rangate madoganan borase bore mo ini kan dunguri solanka anga dai non ka usara bor yanno ka kayan furu windora imka im bor yam terete windora won seno ino ngay silwe bukuse amma di bangay mo faku kadingay selange ken mera bor fo nim ko kan yise bor fo mo ade da ngoga aneka a bore kul makka bore mi gorim famandi kan yaci nek ba ndien ya cinte kul may kan windora wayne no ci nan ka mer kun fada ga yir garam fanu go du suru ko karo azaw salam.